L'invité de la matinale. KTO Radio. Difficile de ne pas le savoir, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont lieu en France cet été. En revanche, vous ne savez peut-être pas que l'Église se mobilise elle aussi pour apporter sa contribution à cet événement à travers la prière, mais aussi des réflexions de fond autour du sport. Une conférence autour du thème sport et handicap quand la théologie rencontre le sport se tient demain soir aux facultés Loyola à Paris, le nouveau nom du Centre Sèvres. Une conférence à laquelle mon invité participe, Thalita Courtemann-Guittin, bonjour. Bonjour Maxence, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Je vous présente à nos auditeurs, vous êtes professeur de théologie pratique à l'Université de Fribourg. J'aimerais réfléchir avec vous ce matin sur la manière dont l'Église catholique peut agir à l'inclusion des personnes en situation de handicap et en particulier par le sport. Avant ça, quelques mots d'abord sur la conférence qui se tient demain soir. Pourquoi vous y êtes-vous intéressé ? Pourquoi s'intéresser au sport et handicap ? Le jeudi, nous sommes 4 théologiens, dont un sportif en situation de handicap, à réfléchir sur comment le handicap interpelle les théologiens. Qu'est-ce que ces corps performants ont à dire en théologie sur la façon dont nous percevons les corps et les corps des personnes en situation de handicap. La réflexion sur l'inclusion des personnes passe aussi par une réflexion théologique, et c'est ce qu'on peut faire jeudi soir. Et que nous disent les textes de l'Évangile sur le handicap ? Alors ça, c'est une question à laquelle j'aime pas beaucoup répondre parce que ça nous mène toujours à des discussions impossibles sur la guérison ou pas. Moi, je pense que l'ensemble de la Bible parle aux personnes en situation de handicap. Et alors, je fais partie d'un courant de théologiens qui se définissent eux-mêmes comme théologiens et théologiennes du handicap, et ils regardent justement le monde, la réalité, mais aussi la Bible en tenant compte de la perspective du handicap. Non pas pour y trouver une consolation, mais parce qu'on pense que lorsqu'on regarde ces textes à travers la perspective du handicap, elle révèle autre chose que ce que les théologiens valides y ont vu depuis des siècles. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que Adam et Ève auraient pu avoir une déficience intellectuelle ou physique ? C'est ça que vous voulez dire ? Alors, Maxence, je vous soupçonne d'avoir lu quelques-uns de mes écrits, car effectivement, c'est une des questions que les théologiens du handicap se posent. Vous voyez, la plupart du temps, dans l'anthropologie, la façon dont on considère l'humain en théologie, on dit que cet humain est doté d'une volonté libre et de raison. Et alors, on comprend cette raison souvent comme la capacité de raisonnement complexe. Mais des personnes avec une déficience intellectuelle profonde, par exemple, n'ont pas forcément cette capacité de penser abstrait, mais quand même, elles sont créées à l'image de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que je trouve aussi, les parasportifs, les para-athlètes, ils brouillent un peu les limites de la perfection corporelle. Alors, si je reviens à Adam et Ève, vous voyez, le parasport, c'est du spectacle, la performance, ça fascine. Et puisque ça fascine et puisque ça nous intéresse, on peut se dire qu'ils brouillent les normes de la perfection valide, ces para-athlètes. Et donc, est-ce que l'humanité créée par Dieu aurait pu être marquée par ce que nous appelons aujourd'hui la déficience ? Alors, je vous dis tout de suite, on n'en sait rien. Oui. Je suis vraiment dans une idée de représentation. Comment est-ce qu'on se représente ce jardin d'Éden ? Et là, il faut constater que dans notre imaginaire collectif, quand je vous dis le paradis, le jardin d'Éden, à quoi vous pensez, Maxence ? Moi, je ne pense pas forcément, en tout cas, au handicap. Non, vous pensez arbres magnifiques, biches, girafes, flamants roses, 2 humains bien portants. On pense à la dent de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, et jamais de la vie on y voit des personnes handicapées. Alors, moi, je me suis demandé dans mes recherches, est-ce que des personnes
trisomiques, par exemple, un couple de trisomiques pourrait représenter Adam et Ève. Pourquoi un couple handivalide ne pourrait pas illustrer l'humanité dans la création? Alors, on n'a pas le temps en antenne de développer longuement, mais quand j'ai montré, on dit toujours dans tout ce qui concerne le handicap, rien de nous sans nous. Nothing about us without us, disent les Américains. Ben, j'ai montré la photo d'un couple marié de personnes trisomiques à des personnes avec une déficience intellectuelle. Et je leur ai demandé, est-ce que ce couple peut représenter Adam et Ève? Et parmi les personnes en situation de handicap, plusieurs m'ont dit, mais s'ils s'aiment, où est le problème? Et c'est ce que je veux poser comme question à tous les auditeurs valides. Où est le problème de représenter Adam et Ève par des personnes en situation de handicap? Alors, moi, je pense... Oui, revenons sur le sujet en lien avec l'olympisme et le sport et le handicap. L'Église catholique a lancé par exemple le programme Holy Games dédié à l'accompagnement et à la mobilisation lors des Jeux Olympiques de Paris. En quoi les valeurs de l'olympisme rejoignent celles de la doctrine sociale de l'Église ? Mais je pense que cette belle idée qu'on a un tout petit peu perdu de vue par moment, mais cette belle idée que participer, c'est plus important de gagner, mais je pense que là, on joue quelque chose de l'inclusion. Cette participation, elle est valable pour tout un chacun. Et quand dans l'Église, on met l'accent sur une juste rétribution des ressources à œuvrer pour le bien commun, ben je pense que nos para-athlètes peuvent contribuer à cela. On n'est pas forcément dans vouloir gagner à tout prix, on est vraiment dans participer ensemble à trouver notre juste place dans le monde. Et justement, le sport a un pouvoir particulier d'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société ? Oui, c'est ce que vous savez que la semaine dernière, la conseillère spéciale sur les droits internationaux des personnes handicapées de l'administration Biden s'est rendue au siège de l'Association pontificale des sports, et c'est justement de cela que Sarah Minkara, elle s'appelle, a discuté avec le Vatican, parce que oui, le sport a ce pouvoir incroyable de montrer que les personnes en situation de handicap peuvent prendre leur place. On voit ça pas uniquement dans le paralympisme, on voit ça aussi, les auditeurs connaissent peut-être la petite série Vestiaire, où on commence à voir quand même les corps des personnes en situation de handicap à la télé, et quelque part ces gens disent on peut être fier de nos corps, et elles montrent que on ne peut pas parler de handicap uniquement en termes de malheur et de tristesse. Les personnes en situation de handicap ont une capacité à être heureux. Le directoire pour la catéchèse le dit en toutes lettres, et je pense que notre Église a accompagné cela. Elle le fait grâce au pontificat de François. Je pense que les choses sont vraiment en train de bouger. Le principe de perfection, de performance domine l'essence du sport moderne aujourd'hui, et les Jeux paralympiques n'y échappent pas et peuvent aussi être dominés par la performance à tout prix. Absolument. Alors ça, merci de le dire. Je voudrais pas faire peser sur le parasport un changement de mentalité que je pense, moi, absolument nécessaire dans le sport de haut niveau. Cela étant dit, ayant travaillé avec des personnes qui travaillent dans le milieu du parasport, on me dit quand même très souvent qu'il y a des valeurs d'amitié et peut-être quelque chose de nous avons déjà vaincu, qui n'est pas présent dans le parasport, qui n'est peut-être pas présent dans le sport valide. Et c'est en cela que le parasport peut faire bouger les lignes. Mais je pense que ce n'est pas aux para-athlètes de porter tout seul ce changement dans le sport nécessaire. Et pour autant, la place notamment des Jeux paralympiques, est-ce qu'elle est
assez suffisamment inclusive. J'ai personnellement, en tout cas, l'impression que les Jeux paralympiques sont un peu oubliés, même encore en 2024, par rapport aux Jeux olympiques. C'est en mouvement. Si j'avais une baguette magique, je mettrais autant d'attention dans le paralympisme que dans l'olympisme. Il faut quand même saluer la volonté des organisateurs et organisatrices des Jeux de dire en un souffle les Jeux olympiques et paralympiques, et ça c'est la première fois dans l'histoire. Donc je dirais que c'est une évolution qui est en cours. On n'est pas encore arrivé. La Jérusalem céleste, elle est complètement inclusive. Nous n'y sommes pas, mais je ne peux que saluer ce qui est en cours en ce moment. Et à ce titre, comment l'Église peut agir pour toujours plus d'inclusion des personnes en situation de handicap dans le sport ? Comme partout, je pense que notre Église, pas seulement dans le sport, mais elle a le devoir de mettre en avant des personnes en situation de handicap, de ne pas faire que pour des personnes en situation de handicap, ce que j'entends quand même encore souvent. Elle nous invite vraiment à prendre en compte le fait que les chrétiens en situation de handicap sont acteurs de la pastorale, par exemple, et ne sont pas seulement objets de soins. Et ça, elle a à le dire non seulement dans le sport, elle a à le dire à l'ensemble de la communauté croyante. Le parasport n'est qu'un élément dans cette évolution qui est en cours. Oui. On l'utilise parce qu'on a les JO aujourd'hui ici, mais je ne voudrais pas que tout ce mouvement s'arrête après les JO. Non, il faut que ça irrigue l'ensemble de la vie des personnes. Et est-ce que je dois le dire que la plupart des personnes en situation de handicap ne seront pas dans les stades en septembre 2024. La plupart sont autour de nous et c'est là que nous avons à nous investir et c'est ce que notre Église nous dit. En quelques mots pour terminer, Thalita Conman-Guittin, vous êtes l'une des premières théologiennes à avoir travaillé sur la question du handicap dans la théologie. Percevez-vous une progression au sein même de l'Église et des communautés chrétiennes dans la relation envers les personnes ayant un handicap ? Oui, à la deuxième question. Juste, je ne suis pas la première, la première personne qui a vraiment développé une théologie. Oui, 94 pour la première, et moi je rejoins le mouvement 20 ans après. Mais dans la francophonie, cela est juste. Et alors qu'en 2000, au début des années 2000, il y avait peut-être en tout et pour tout dans toute la réflexion chrétienne, parce qu'elle a quand même démarré surtout du côté réformé, nous étions peut-être une quinzaine. Aujourd'hui, cette question théologique du handicap, elle prend de l'ampleur et à travers le monde, et aussi bien dans le monde catholique que réformé, il y a maintenant peut-être 150, je les ai pas tous comptés, mais 150 personnes qui réfléchissent théologiquement sur le handicap avec des thèses qui sont en cours. Et la francophonie a rejoint. Je suis très heureuse de voir que je suis régulièrement sollicitée pour participer à des jurys de thèse sur ce sujet. Donc, le sujet est en train de monter en puissance et je peux en être que heureuse. Je le suis. Merci Thalita Conman-Guittin. Je rappelle que vous êtes professeure de théologie pratique à l'Université de Fribourg et que vous intervenez demain soir aux facultés Loyola à Paris dans le cadre d'un colloque sur le sport et le handicap. Merci à vous. Merci Maxence.